Bonjour tout le monde et bienvenue sur MathMax. Aujourd'hui, on va regarder le problème suivant. On va essayer de trouver la probabilité que le maximum d'un mouvement brownien soit supérieur à un certain niveau A. Et pour répondre à cette question, on va utiliser le principe de réflexion. C'est une question classique qui vise à définir la distribution de MT, ce qu'on appelle d'habitude MT, qui est le maximum d'un mouvement brownien, sur un certain intervalle 0T ici dans notre cas. Et bien sûr, si on réussit à trouver la probabilité que le maximum soit supérieur à un certain niveau A, ça veut dire qu'on a aussi trouvé la densité de distribution du maximum de WT qu'on va appeler MT. Si vous souhaitez essayer de trouver la réponse par vous-même, c'est le moment de faire pause car on va dérouler la solution. Alors la meilleure façon d'attaquer ce problème, c'est de faire un schéma puisqu'on va devoir utiliser le principe de réflexion. Alors on va tracer notre brownien au cours du temps. Donc notre brownien va ressembler à ça et puis il va commencer ici à 0 puisqu'on a W0 qui est égal à 0. Et puis au cours du temps, il va suivre un chemin chaotique jusqu'à arriver à un point ici qu'on va regarder. On va se positionner ici par exemple au niveau grand T. Et donc on se pose la question du max MT, qui est donc le maximum de WT quand T varie dans l'intervalle 0T. Alors pour rappel, le mouvement brownien lui-même WT suit une loi normale centrée en 0 et de variance grand T. Alors si on revient à notre problème, on est en train de se demander pour notre question la valeur de MT, donc la probabilité que MT soit supérieure à un certain niveau A. Donc en gros, on se demande quelle est la probabilité que le maximum du brownien termine à un niveau qui est au-dessus d'un certain niveau A. Et l'astuce ici, c'est de dire la chose suivante, c'est de dire que les cas favorables qu'il faut compter se séparent en deux catégories. Il y a les cas où le brownien dépasse la barrière A et reste au-dessus de A, et les cas où le brownien dépasse A et puis revient en dessous de A. On va faire un petit schéma ici qui est assez intéressant. On va supposer ici dans notre schéma quand notre barrière A se situe ici. On va supposer ici que en fait, c'est juste assez pour casser la barrière. On va imaginer que ce chemin ici est un chemin qui correspond à MT supérieur à A. Et puis on est redescendu en bas. Alors compter ces chemins-là, ça semble un peu difficile. Mais les autres chemins, qui sont les cas où WT a vraiment fini au-dessus de A, sont plus faciles. Car nous savons que la distribution de WT suit une loi normale. Donc en réalité, les cas où le brownien termine au-dessus de A, c'est les cas où WT a vraiment fini au-dessus de A. Et ça, on peut le compter assez facilement en utilisant la loi normale, puisque ça va être une opération avec une cumulative de loi normale. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Les cas qui passent au-dessus de A, même pour un court moment, et qui repassent en dessous, posent un peu problème. Mais on va utiliser cette astuce, qui s'appelle donc le principe de réflexion, et on va dire la chose suivante. On va dire que pour tout chemin similaire à celui qu'on vient de tracer, qui touche la barrière et revient, eh bien on va dire qu'on peut dessiner un chemin en miroir que je dessine ici en jaune. Et donc l'idée est de dire que pour tout chemin qui touche la barrière et repasse ensuite en dessous de A, il y a un chemin qui est sa réflexion par miroir en quelque sorte, qui lui, après le point de contact avec A, va se loger au-dessus de A et termine au-dessus de A. Et bien sûr on peut faire ce genre de séparation parce qu'on sait que le brownien renaît à chaque point, qu'il ne dépend pas de son passé, c'est la nature markovienne du brownien et sa stationnarité. Mais donc on a dit qu'on pratique chaque chemin qui touche la barrière, redescend, peut être jumelé avec un chemin qui touche la barrière et passe au-dessus. Et dire ça, ça revient à dire en fait que la probabilité que le maximum AT soit supérieur à A, mais que WT soit inférieur à A, est en fait égale à la probabilité que MT soit supérieur à A, mais que WT soit supérieur à A. Et ça, ce qu'on vient d'écrire, c'est le principe de réflexion. Donc, c'est de dire que la probabilité que le maximum soit supérieur à A et que le brownien termine en dessous de A est la même que la probabilité que le maximum soit supérieur à A
et que le brownien est aussi fini au-dessus de A. Et on a cette égalité parce qu'on a jumelé 1 à 1 ces chemins, et on a démontré que pour chaque chemin du groupe à gauche correspond à un chemin du groupe à droite. Alors, à partir de là, les choses deviennent intéressantes parce que la partie de gauche, c'était la partie qui était difficile à compter, mais la partie droite, en fait, on la connaît bien. Car si le brownien a fini au-dessus de A, on sait que le maximum est au-dessus de A aussi. Donc, en fait, ça, c'est tout simplement égal à la probabilité que WT soit supérieur à A. Et on a dit que ça, c'est une quantité qu'on peut calculer. On laissera ça pour la fin, mais ça, c'est une quantité qui est connue. Donc, pour finir sur notre problème de réflexion, on va dire... Alors, pour revenir sur notre problème du maximum, rappelez-vous, nous, on cherchait tout simplement cet ensemble. Donc, cet ensemble, c'est tout simplement, je vais appeler le groupe de gauche ici grand A, le groupe de droite ici grand B. L'ensemble, c'est A plus B, puisque le brownien, soit il termine au-dessus, soit il termine en dessous. Il n'y a pas d'autre choix. Et on vient de voir que le groupe A est égal au groupe B. Et les deux sont égaux à cette quantité qu'on connaît bien. Donc en fait, A plus B, c'est égal à 2 fois la probabilité que WT soit supérieur à A. Donc on y est presque, on va conclure. Donc on a dit donc que WT, lui, suit une loi normale. On sait que WT suit une loi normale centrée en 0 et de variance T. Ça, c'est la définition du mouvement brownien. Et donc la probabilité que WT soit supérieur à A, eh bien c'est tout simplement égal à 1 moins la cumulative prise en A sur racine de T. Alors bien sûr, pourquoi A sur racine de T? Parce qu'en fait, d'abord, on divise ça par racine de T pour avoir à gauche une normale standard. Et quand on a divisé des deux côtés par racine de T, on se retrouve avec donc, la cumulative en A sur racine de T. Et un moins, puisque la cumulative couvre de moins l'infini jusqu'à A. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de A jusqu'à plus l'infini. Donc pour revenir à notre problème de départ, on en conclut donc que la probabilité qu'on cherchait est effectivement égale à 2 fois la cumulative jusqu'à A sur racine de T. Et d'ailleurs, on constate un autre élément assez intéressant, c'est qu'en fait, la probabilité de ce max est aussi égale en fait à la probabilité que la valeur absolue du brownien en T, à la valeur finale, soit supérieure à A. Donc on dit parfois que le maximum du brownien a la même distribution que la valeur absolue du brownien. Voilà, vous connaissez peut-être d'autres anecdotes insolites sur le maximum du brownien. Si oui, mettez-les dans les commentaires en bas. Sinon, j'espère que cet exercice vous aura plu. Et à bientôt sur MathMax.